Il nous reste à voir le produit nul. Le produit nul. La propriété du produit nul nous dit que le produit de plusieurs réels est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Si et seulement si. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Quand on veut démontrer ce genre de proposition, on doit le faire en deux parties. La première partie, c'est de dire si le produit est nul, donc c'est la première partie, si le produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. Donc on dit, on va démontrer cette partie-là de l'implication. Bon, comment le démontrer? C'est très facile. On va prendre deux données, A et B, qui sont des réels, et on dit que A fois B, donc si le produit est nul, A fois B est égal à 0, c'est une hypothèse, c'est la donnée qu'on a prise. Notre thèse est de dire que si A fois B est égal à 0, alors soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Comment est-ce qu'on peut démontrer ça? On va prendre le premier cas. Si A est égal à 0, si A est égal à 0, la thèse est démontrée directement. On dit, puisqu'on dit si A fois B est égal à 0, alors A est égal à 0, on a pris A est égal à 0, hop, c'est direct. Bon, par contre, si A n'est pas égal à 0, si A n'est pas égal à 0, on peut réutiliser ici notre hypothèse, A fois B, et on peut prendre A fois B est égal à 0. Comme A n'est pas égal à 0, ça veut dire que je peux diviser mon égalité par A, et donc je me retrouve bien avec, ici, quand je vais simplifier, je me retrouve avec B est égal à 0 sur A, ou B est égal à 0. Donc j'ai bien prouvé que d'office, quand j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0, alors forcément, un des deux facteurs est nul. Ça, c'est mon implication dans un sens. L'implication dans l'autre sens, qui permet d'avoir le si et seulement si. Si et seulement si en mathématiques, ça s'écrit comme ça. Donc, une implication dans un sens, une implication dans l'autre sens. L'implication dans l'autre sens, c'est de dire que si un des facteurs est nul, alors le produit est nul également. Donc, nos données, notre hypothèse, c'est que A appartient à R ou B est égal à, ou B appartient à R, et que A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Donc, un des deux facteurs est nul. Notre thèse, c'est que le produit sera nul. Bon, on a à nouveau deux cas. Si A est égal à 0, si A est égal à 0, forcément, ici, 0 fois B sera égal à 0. Ou bien, si A est différent de 0, on a dit soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Donc, si A est différent de 0, c'est que forcément B est égal à 0. Et donc, si B est égal à 0, A fois 0 est égal à 0. C'est très simple. Vous ne devez pas connaître cette démonstration. Mais je voulais simplement vous montrer un exemple de démonstration où on démontre l'implication si et seulement si. Bon, à quoi ça sert de savoir ça? On a vu, depuis le début du cours, on a vu comment transformer une somme en un produit. On a commencé par la mise en évidence. Donc, on avait transformé une somme en un produit grâce à ça. L'utilisation des produits remarquables. On a vu ensuite que avec la méthode somme-produit, dans la méthode somme-produit, on peut transformer une somme en un produit. Donc, on peut faire une factorisation. On a enfin vu que grâce à Horner, la loi de la division polynomiale, et surtout la loi du reste, on peut transformer une somme en un produit à condition que le reste soit égal à 0. Si on a un reste égal à 0, on a bien une vraie factorisation. Une somme transformée en un produit. Si on a un reste qui est différent de 0, on a toujours une somme qui reste une somme. Donc là, ça ne marche pas. Mais si là, le reste est égal à 0, eh bien, on a transformé une somme en un produit. Donc ça veut dire qu'on peut transformer une somme en un produit. Et en plus, on sait que si on a un produit est égal à 0, c'est vrai si au moins un des facteurs est égal à 0. Donc tout ça, ça nous sert à résoudre ce genre d'équation-là. Comment est-ce qu'on va faire pour faire ce genre d'équation, résoudre? Eh bien, la première des choses à faire, et je vous ai mis les étapes ici, la première des choses à faire, c'est de rassembler tous les termes dans un même membre. Donc, je vais faire passer mon 8x de l'autre côté. Je me retrouve donc avec 2x au carré moins 8x est égal à 0. Donc, je peux en effet ajouter
moins 8x, ou soustraire plutôt 8x, dans chaque membre de l'égalité. Ok. Ceci, est-ce que c'est une différence? Est-ce que je peux la factoriser? Oui, je peux la factoriser grâce à la mise en évidence. En effet, je vois que j'ai ici x au carré, là j'ai x, donc je peux mettre x en évidence. Donc je me retrouve avec x fois 2x moins 8 est égal à 0. Et on vient de voir, grâce à la règle du produit nul, que x fois 2x moins 8 est égal à 0, si et seulement si x est égal à 0 ou 2x moins 8 est égal à 0. X est égal à 0, ben on a la solution directe. 2x moins 8 est égal à 0, eh bien on peut l'écrire sous forme de 2x est égal à 8, ou encore x est égal à 8 divisé par 2 est égal à 4. Donc ça veut dire que ma solution, la solution à cette équation, c'est que x peut être égal soit à 0, soit à 4. Et ça, je vous propose de le vérifier. Vous vous souvenez, on peut toujours vérifier, on peut souvent vérifier notre solution. Comment est-ce que je vais vérifier? Eh bien, je vais vérifier, je vais remplacer mon x par 0 et voir si mon égalité est vérifiée. 2 fois 0 au carré, est-ce que c'est égal à 8 fois 0? Ben oui, 0 sera égal à 0. Donc ça marche. Pour x est égal à 0. Ensuite, je vais vérifier l'autre égalité avec 4. Est-ce que 2 fois 4 au carré, est-ce que c'est égal à 8 fois 4? Je vais faire un petit peu de calcul. 4 au carré, c'est 16. 2 fois 16, ça fait 32. 8 fois 4, c'est 32 aussi. Je vois que c'est bien égal. Donc, j'ai bien fait ma vérification. Ma solution, elle est égale à x est égal à 0 ou x est égal à 4 et je l'écris comme j'écrivais les équations du premier degré. Voilà.